Monsieur le vice-président, monsieur le président, en France, nous avons un système de la formation professionnelle très élaboré, très généreux. Moi, j'ai connu d'autres systèmes dans d'autres pays. On a vraiment de la chance. On peut même dire que c'est un peu un luxe. On a des budgets assez conséquents dans ce domaine. Dans notre région, 100 € par habitant et par an, ce n'est pas rien. C'est un budget important. Donc moi, j'ai retenu ce chiffre. Je pense qu'il est important à avoir en tête. Et puis donc, c'est la région qui est au cœur de ce dispositif. Et donc, ce que je comprends dans la nouvelle configuration, la région garde cette place clé dans le dispositif avec d'autres partenaires organisateurs de la formation. Moi, je voulais m'arrêter sur quelques chiffres que j'ai retenus du rapport. Donc 100 € par habitant, un budget conséquent. Donc attention, comment on emploie cet argent, avec quelle efficacité. Le taux de féminisation des formations à 55%, si je ne me trompe pas, c'est plutôt un chiffre positif. Et puis, vous citez une baisse de 3 points de la part de la population peu ou pas qualifiée pour la région, donc qui passe de 60 à 57% en région Centre-Val de Loire, 3 fois plus rapidement donc, par rapport au niveau national. Donc on peut dire que l'écart se resserre entre le niveau national et la région Centre-Val de Loire, sachant qu'effectivement, il s'agit d'un défi pour notre territoire, ce niveau de qualification qui est en moyenne plus faible que le niveau national. Donc il me semble qu'effectivement, la politique elle est pertinente de se focaliser, prioriser les publics peu qualifiés et donc poursuivre sur cette volet ce que vous avez évoqué dans votre présentation, donc sanctuariser ces budgets notamment. Je voulais aussi souligner le dispositif DEFI qui, en effet, me semble efficace et pertinent. Donc, il y a des chiffres intéressants avec un taux d'insertion, donc 84% à 6 mois, quand même un nombre très important de défis signés depuis le lancement du dispositif. Il me semble qu'il y en a quand même assez régulièrement, presque chaque semaine, un nouveau défi. En tout cas, je reçois une invitation pour une inauguration. Vous avez évoqué 5% du budget de l'ensemble de la formation qui est consacré à ce dispositif, si je ne me trompe pas. Je me demande s'il ne faut pas augmenter en fait la part de ce dispositif parce qu'il me semble qu'il répond d'une manière très efficace et pertinente aux besoins de l'entreprise à un instant donné. Peut-être il faut qu'il y ait plus d'entreprises qui le connaissent mieux et peut-être travailler sur la simplification de la démarche parce que d'une certaine manière, il nous dispense peut-être de faire une prévision trop détaillée, trop précise, trop en amont des besoins des entreprises. Donc tout ce travail qui est toujours assez complexe et n'est jamais précis, finalement, on a un retour des entreprises évolutif grâce à ce dispositif et la région est en réaction, peut réagir rapidement en apportant le financement là où il le faut d'une manière efficace. Voilà, donc en tout cas, je vous encourage à poursuivre et amplifier potentiellement ce dispositif. Alors, quelques zones, quelques domaines où on aurait aimé avoir un peu plus de précision dans le rapport, notamment l'analyse par métier, notamment les métiers en tension, quelles sont les formations apportées à ces métiers, comment agit-on sur la pénurie, est-ce qu'on arrive à résorber cette pénurie? Les métiers, on connaît, il y a un certain nombre de métiers qui peinent à recruter, les métiers industriels, dans l'hôtellerie, la restauration, dans l'agriculture. Harold Duvar l'a dit tout à l'heure, il y a des restaurants qui ferment faute de n'avoir pas réussi à recruter. Alors concrètement, voilà, comment la région agit sur ces métiers-là et qu'est-ce qui est prévu pour ces métiers. On aurait aimé aussi voir peut-être un peu plus de détails des budgets par type de formation, puisque là, c'est à l'oral que vous évoquez les 5% pour le dispositif Les Défis.
Donc, comment est réparti le budget global de la formation par dispositif? Les taux d'insertion des formations ne sont pas précisés à part pour le défi, qui est très Veuillez positif. Conclure, Madame Stepanov, voilà, s'il vous plaît. Merci. Et puis, quelques points d'attention. La rémunération des stagiaires est assez généreuse dans notre région, peut-être un peu trop. Un montant moyen perçu par stagiaire de presque 4 000 € sur la durée totale de formation. Attention à un effet d'aubaine. J'entends certains organismes de formation qui manquent des enseignants. Est-ce qu'il y a une action prévue, notamment en certaines langues où les formations ne peuvent pas tenir? C'est juste pour Madame Grégoire. Voilà. Et pour conclure, effectivement, j'aimerais aussi vous demander d'approfondir le dialogue en cours à construire avec les OPCO, qui est Madame Stepanov, s'il vous plaît, juste pensez à Madame Grégoire qui n'a que 2 minutes de temps de parole. Voilà, merci. Merci.